Aujourd'hui même, nous annonçons donc dans Smart Tech que c'est l'ouverture officielle des candidatures pour entrer dans une toute nouvelle école. Elle est 100% dédiée à la cybersécurité et ouvrira en septembre 2022 sur un premier campus physique près de Paris. Bonjour Hugues Sprit. Bonjour Delphine. Merci d'abord de nous réserver cette annonce. Vous êtes le directeur pédagogique mais aussi le cofondateur d'Oteria Cyber School, donc c'est une nouvelle école. Première question déjà, à qui s'adresse-t-elle ? Très bonne question. Donc déjà, merci beaucoup Delphine de me recevoir sur votre plateau. Je suis très heureux de présenter Oteria Cyber School. Donc c'est effectivement une école 100% dédiée à la cybersécurité. Et on va s'adresser justement à tous les métiers de la cybersécurité, donc à plein de talents différents. Pour l'instant, en septembre 2022, la prochaine rentrée, on va ouvrir 2 programmes. Un programme de 3 ans qui va s'adresser à des élèves de niveau minimum Bac+2 en 3 ans en alternance. Et un autre programme d'1 an qui va s'adresser à des élèves qui sont en Bac+5 d'écoles d'ingénieurs, mais aussi d'écoles de commerce. D'accord, donc ça veut dire que vous l'avez pensé comme une grande école ? Exactement, c'est une grande école et on l'a surtout pensé comme une école qui s'adresse à tous les métiers de la cybersécurité. Et quand on regarde justement tous les métiers, la diversité des métiers, donc je parle d'architecte cybersécurité, de DevSecOps, de pentester, etc., on se rend compte quand on lit ça sous un regard humain qu'il faut une grande diversité de profils. Il faut des stratèges, des conseillers, des défenseurs, des développeurs très agiles. Et pour ça, on va ouvrir beaucoup de formations qui sont adaptées à chaque métier. Il faut de la spécialisation. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, c'est une des questions que je me posais quand j'ai lu votre annonce de nouvelle école 100% dédiée à la cybersécurité. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu restrictif finalement de se concentrer uniquement sur cette problématique? Alors au contraire, détrompez-vous, c'est pas du tout restrictif parce qu'encore une fois, la cybersécurité, c'est très très vaste. Il y a beaucoup de métiers au sein de la cybersécurité. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec des entreprises pour cerner les besoins en compétences sur le marché du travail. Et on se rend compte que ces besoins en compétences sont très vastes. Oui. Et donc, vous allez avoir des cursus spécialisés. Alors, il faut nous expliquer ce qu'on va y retrouver comme type de pédagogie, parce que quand on rentre dans le monde de cyber, on atteint aussi un type de profil plutôt de développeurs, puisqu'ils vont être déjà au niveau Bac+2, voire Bac+5. Je ne suis pas sûre qu'ils recherchent le même type d'enseignement qu'une grande école classique, par exemple. Exactement. Donc, en fait, on va s'adresser, par exemple, à des élèves qui ont fait 2 ans de développement informatique et qui vont rentrer dans notre école et suivre le programme de 3 ans. Et nous, on est 100% dédié à la cybersécurité. Donc, la première année du cursus, ce sera de l'informatique. La deuxième année, ce sera les fondements de la cybersécurité. Et la troisième année, justement, les élèves auront la liberté de choisir une spécialisation pour aller vers un métier. Aujourd'hui, on remarque en entreprise qu'il faut des compétences avancées pour être opérationnel sur le marché de la cybersécurité. Et c'est pour ça qu'il est important de passer 3 ans à étudier la cybersécurité pour être opérationnel sur le marché du travail. Et en termes de méthode, le fait de choisir d'installer un campus physique, ça a été une réflexion particulière ? Alors, comme vous le savez, ou ça vous semblait évident qu'il fallait un endroit pour se retrouver ? C'était assez évident parce que, comme vous le savez, la cybersécurité, c'est un enjeu collectif. Donc, ça va être résolu, ce défi va être résolu grâce à de l'intelligence collective. Et pour ça, il faut savoir travailler ensemble. Et un lieu physique, un campus, c'est indispensable de l'avoir pour créer des liens humains et travailler ensemble. On va s'installer pas très loin du campus cyber, vous avez dû en entendre parler. Oui, donc qui sera à la Défense. Exactement, pour que nos étudiants aient un pied-à-terre aussi au campus cyber et qu'ils soient connectés avec tout l'écosystème de la cybersécurité français. D'accord, donc il va y avoir des liens étroits avec l'écosystème, c'est-à-dire les entreprises de la cybersécurité ? Exactement, on parle beaucoup avec Michel Van der Berg, qui est le président du Cybercampus, et on a un enjeu commun avec le Cybercampus, c'est d'aller susciter des nouvelles vocations chez les jeunes. Et montrer à quel point les métiers de la cybersécurité sont des métiers d'avenir et sont des métiers passionnants. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut présenter comme type de métier dans la cyber ? Donc je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. On pourrait passer beaucoup de temps à étudier chacun, mais c'est que des métiers passionnants. C'est des métiers porteurs de sens. Pourquoi ? Parce que ça permet de tirer le profit du progrès numérique. On ne peut pas vivre dans une société digitalisée si on n'est pas capable de maîtriser la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Et ça, c'est la définition même de la cybersécurité. Et nous, on a vocation, Oteria Cyber School, de former cette nouvelle génération de cybertalents. Et il va falloir aussi leur donner envie, parce que c'est pas si simple finalement de convaincre de s'engager dans la cybersécurité et donner envie à tout le monde, c'est-à-dire y compris aux jeunes filles. Exactement, vous avez raison, c'est un enjeu, la mixité est un enjeu très important. Comment vous allez vous y prendre alors ? Donc on a monté un programme Women at Oteria qui consiste à faire témoigner des femmes expertes en cybersécurité, témoigner auprès des jeunes et mentorer aussi.
pour justement donner envie et montrer qu'est-ce qu'il y a derrière la cybersécurité, quels sont les métiers de la cybersécurité et pourquoi ils sont passionnants. La meilleure façon qu'on a trouvée, c'est justement de faire ça via le témoignage de femmes expérimentées. D'accord. En termes de diplôme, on sort avec quoi de l'école ? Alors, on aura un titre RNCP de niveau 7, donc c'est un équivalent Bac plus 5. D'accord, donc reconnu par Reconnu l'État. par l'État, et plus précisément par le ministère du Travail. Et aujourd'hui, ça correspond aux besoins qu'ont les entreprises, parce que si on sort avec ce niveau-là, ça veut dire qu'on va prétendre à des salaires quand même assez élevés. Oui, exactement, et ça correspond parce qu'on n'est pas du tout seul à monter ce projet-là. On est accompagné de beaucoup d'entreprises partenaires, et un de nos piliers, c'est justement de maintenir un lien très fort avec les entreprises. Donc c'est ce qu'on fait depuis 6 mois, c'est discuter avec les entreprises de quelles compétences elles ont besoin. Et justement, on a... Est-ce qu'elles n'ont pas aussi besoin de compétences à un premier niveau ? C'est ça que je veux dire. Ils ont besoin de compétences à un premier niveau, et de toute façon, la cybersécurité, c'est une acquisition continue tout au long de la carrière de nouvelles compétences. Parce que c'est des technologies qui évoluent énormément. Donc nous, on a regardé le premier niveau, comment être opérationnel sur le marché du travail aujourd'hui quand on sort d'un Bac plus 5. Et justement, on a conçu le programme avec cette optique-là, cet objectif-là. Ok, comment vous expliquez, vous, cette pénurie de talents aujourd'hui dans le domaine de la cybersécurité ? C'est une bonne question. Bon, déjà, le progrès numérique s'est développé très rapidement parce qu'il est axé sur les usages, sur l'amélioration des nouveaux usages. Et les aspects sécuritaires liés à ce progrès-là se sont développés naturellement un peu moins rapidement. Et en plus de ça, la cybersécurité souffre un peu d'une image poussiéreuse, un peu complexe. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière quand on a, par exemple, 20 ans. Et pour autant, c'est des métiers passionnants. Je pense que c'est en train de changer parce que les gens sont de plus en plus conscients que c'est un enjeu majeur pour nos entreprises, pour nos hôpitaux, pour nos institutions et de manière globale pour nos sociétés. Donc, vous voulez sortir de l'image, justement, du développeur dans l'ombre. Là, vous avez évoqué, par exemple, les métiers de stratège. Qu'est-ce on va avoir des cours de stratégie, de réponse à des scénarios de crise, par exemple ? Alors, on a besoin de développeurs de la communication aussi ? Exactement. On a besoin de développeurs informatiques, mais on a besoin de nouveaux profils. Le stratège, par exemple, c'est celui qui va faire du risk management. Ça va être, à mesure que les technologies se développent et se complexifient, le risk management va devenir de plus en plus important. Il nous faut des profils qui comprennent les enjeux techniques, mais qui savent aussi gérer une organisation, avoir du leadership, être très bons communicants pour justement assurer ce rôle de stratège. Ok, alors, donc la date de la rentrée, ce sera septembre 2022. Le 1er septembre 2022. Le 1er septembre, ok. Comment est-ce qu'on s'inscrit ? Enfin là, vous vas-y d'abord, avant de s'inscrire, ouverture aux candidats. On peut déposer sa candidature dès aujourd'hui et je suis très heureux de lancer cette ouverture sur le plateau de Bismart. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur notre site, auteria.fr, aller dans la rubrique candidater, remplir un formulaire. Ensuite, il y aura un entretien téléphonique de 15 minutes. Sur lequel vous serez sélectif dès l'entretien téléphonique ? Quand est-ce que va se faire la sélection ? Sur l'entretien téléphonique, c'est juste pour, si l'étudiant a des questions, pour répondre et justement pour décrire le process d'admission. Ensuite, il y a une session d'admission qui dure 1 heure, qui consiste en un entretien de motivation et 30 minutes de test technique. Ok. Et là, donc, vous aspirez à une sélection, c'est-à-dire ça doit être une école de l'excellence ? C'est une école de l'excellence, mais qui est basée sur la curiosité des étudiants, la motivation. Et comme je vous l'ai dit, vu qu'on cherche beaucoup de profils, il n'y a pas de profil type. Donc on est ouvert à tout le monde. La réponse de la pénurie de talent, ça va être dans l'inclusion. Bon. C'est très important. Avec cet objectif donc de former plus de jeunes talents à la cybersécurité d'ici 2025. Merci beaucoup Hugues Spritz, directeur pédagogique et cofondateur d'Auteria Cyber School. À suivre dans Smart Tech, on va parler de banque, mais plus spécifiquement d'open banking, un défi qui reste encore à relever.